Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't need more than that. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux instruments de musique. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer le dessin suivant qui représente différents instruments de musique. Ici, nous avons une trompette, là une guitare, là une flûte, là un djembé et là un violon. La question que nous allons nous poser est la suivante: comment modéliser le son émis par un instrument de musique? Pour répondre à cette question, nous allons voir deux catégories d'instruments. Les instruments à cordes d'abord et ensuite les instruments à vent. Quel est le point commun entre ces trois instruments de musique? Alors les trois sont dotés de cordes. Pour la guitare, vous les voyez ici. Pour le violon, elles sont ici. Et pour le piano, elles sont rangées ici. Le musicien qui va jouer de la guitare va pincer la corde pour qu'elle se mette à vibrer et ainsi qu'elle émette un son. Le joueur de violon, lui, va actionner son archet pour faire vibrer de la même manière les cordes ici. Et le joueur de piano va appuyer ici sur les touches afin de générer le mouvement d'un marteau qui va venir taper sur une corde et donc de la même façon la faire vibrer pour qu'elle émette un son. Pour bien comprendre le principe de l'émission d'un son à partir d'une guitare, nous allons regarder la vidéo suivante. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans cette vidéo qui est un peu particulière? Elle est filmée avec beaucoup d'images par seconde et ainsi ça nous permet de visualiser ce qui se passe au niveau des cordes. Donc on voit que lorsque la personne pince une corde, celle-ci se met à vibrer à une certaine fréquence. On appelle ça la fréquence de résonance. Et chaque corde va vibrer à une certaine fréquence de manière à émettre un son particulier. Donc en résumé, on peut dire que lorsque l'on pince une corde d'une guitare, celle-ci rentre en résonance et se met à vibrer à une fréquence qui lui est propre. Un son est alors émis avec la même fréquence que la vibration de la corde. Comment accorder une guitare? Donc voici une représentation d'une guitare. D'abord, il faut savoir que chaque guitare est constituée de 6 cordes. Lorsque l'on joue à vide, c'est-à-dire lorsque l'on va pincer une corde, sans positionner ses doigts ici, chaque corde doit vibrer à une certaine fréquence. Les fréquences, vous les voyez marquées ici. Donc chaque corde a sa fréquence et ça va correspondre à l'émission d'une note particulière. Vous voyez, à 82 Hz, là, ça va émettre la note Mi. Et lorsqu'on accorde une guitare, ça va consister justement à s'assurer que chaque corde vibre bien la bonne fréquence et donc émette bien la bonne note de musique. Et concrètement, qu'est-ce que l'on va faire? On va plus ou moins tendre la corde en jouant ici sur ce qu'on appelle les clés. Vous avez 6 clés ici qui correspondent aux 6 cordes. Et donc on va soit tendre ou détendre la corde pour s'assurer que la corde vibre bien la bonne fréquence. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que plus une corde est tendue, plus le son émis sera aigu. Dit autrement, sa fréquence sera élevée. Qu'est-ce qui distingue deux cordes d'une guitare? Alors tout d'abord, on peut voir que chaque corde, les 6 cordes, ont la même longueur. Donc c'est pas la longueur qui va être différente d'une corde à l'autre. En fait, ce qui va les distinguer, c'est leur nature. Les 6 cordes sont de nature différente. Donc là, vous avez l'étiquette d'un article qui vend donc les 6 cordes qui constituent une guitare. Alors la première différence, vous voyez, c'est le diamètre. Les 6 cordes n'auront pas le même diamètre. Et ensuite, c'est la grandeur qu'on va nous utiliser, c'est la masse linéique. Alors la masse linéique, on notera mu, qui s'exprime en kg par mètre. C'est un peu comme la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse pour 1 mètre cube de matière. Et là, comme la corde a principalement une dimension selon sa longueur, on va négliger en fait sa section, c'est-à-dire la dimension selon d'autres longueurs, et bien on va exprimer la masse de la corde pour 1 mètre de longueur. Alors là, vous retrouvez donc les 6 cordes que l'on retrouve ici. Vous voyez, le premier, le Mi3 là, c'est le 330 Hz. Après, vous avez le Si2 247 Hz, le Sol2 196 Hz, le Ré2 147 Hz, le A1 110 Hz et le Mi1 82 Hz. Donc on voit que si je veux changer par exemple cette corde là, donc je vais mettre celle-ci qui aura une petite masse volumique. Donc ça va correspondre à une fréquence relativement élevée. Par contre le dernier, là, le Mi 82, aura une masse linéique beaucoup plus grande et vous voyez la fréquence avec laquelle devra vibrer la corde sera plus petite.
Donc dit autrement, ce que l'on peut dire, c'est que plus la masse linéique est grande, plus le son émis est grave. Il va correspondre à une petite fréquence de vibration. Comment peut-on jouer plusieurs notes avec une seule corde? Tout à l'heure, on a vu que chaque corde va émettre un son particulier lorsqu'on la pince à vide. À vide, ça veut dire que justement, on ne pose pas ses doigts sur la corde. Par contre, maintenant, si le guitariste pose ses doigts à une certaine position au niveau de la corde, là, il va raccourcir la longueur de la corde qui va se mettre à vibrer. En fait, là, en positionnant son doigt ici, il y a la corde entre cette extrémité et l'autre extrémité qui va se mettre à vibrer. Donc, on aura raccourci la longueur de la corde. Et il peut poser ses doigts à différents points et accéder ainsi à différentes longueurs, donc à différentes fréquences de vibration, donc à différentes notes. Donc, une même corde peut émettre plusieurs notes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus la longueur de la corde est petite, plus le son émis sera aigu, donc correspondra à une grande fréquence. De quel paramètre dépend la fréquence du son émis par une guitare? Donc on vient de voir 3 paramètres juste avant. Donc on va les repasser en revue. Le premier, c'est la tension de la corde. Vous vous rappelez, quand on accorde une guitare, justement, on va modifier la tension de la corde en jouant sur les clés. On a vu que si on augmente la tension de la corde, la fréquence du son émis va augmenter. Et autrement, on aura un son plus aigu. Le deuxième paramètre, c'est le fait que vous voyez, les cordes sont différentes. Et on va les distinguer par leur masse linéique. Et on avait vu que lorsque la masse linéique augmente, la fréquence avec laquelle le son va être émis va diminuer. Dit autrement, le son sera plus grave. Et troisième paramètre, c'est le fait que en positionnant ses doigts sur la corde, on modifie la longueur. Donc la longueur de la corde aura une influence sur la fréquence de vibration de la corde et donc du son émis. On a vu que si on augmentait la longueur de la corde, la fréquence diminuait, donc on va avoir un son plus grave. Donc voilà la relation qui relie donc notre fréquence du son émis, qui est à la fois la fréquence de vibration de la corde, à nos 3 paramètres, la longueur, la tension de la corde et la masse linéique. On peut juste s'assurer que ce qu'on a constaté ici est bien en adéquation avec la formule, puisque là, on a dit que si la tension augmentait, la fréquence augmentait. C'est pour ça que la tension ici est au numérateur. Et pour ces 2 grandeurs, vous voyez que lorsqu'elles augmentent, la fréquence diminue. C'est pour ça que les 2 grandeurs là sont au dénominateur. Alors au niveau des unités, la fréquence en physique s'exprime en Hertz, la longueur qui est ici doit être exprimée en mètres, la tension en newton, c'est une force, et mu, la masse linéique, en kilogrammes par mètre. Quel est le point commun entre ces 3 instruments de musique? Alors tout d'abord, ce sont ce qu'on appelle des instruments à vent. Et contrairement aux instruments à cordes, ça ne va pas être une corde qui va vibrer là, mais c'est ce qu'on appelle une colonne d'air. Pour la flûte que vous voyez ici, en fait, en soufflant ici dans le bec, on va faire vibrer une certaine colonne d'air ici qui va pouvoir être modifiée en positionnant ce doigt au niveau des sorties là que vous voyez. Pour la flûte de Pan, c'est encore plus net. En fait, chaque tuyau là est bouché à l'extrémité là, donc ouvert là. Donc la personne va souffler ici et vous voyez que selon la longueur du tuyau, la note émise va être différente. Donc la longueur de la colonne d'air qui va se mettre à vibrer sera différente. Et enfin pour la trompette ici, donc la personne souffle là et en jouant ici sur les pistons, en fait on modifie le trajet de l'air et ainsi donc la longueur de l'air qui va se mettre à vibrer. Pour un instrument à vent, ce n'est pas une corde qui vibre, mais une colonne d'air. La question que nous allons nous poser à présent, c'est la suivante. De quel paramètre dépend la fréquence du son émis par un instrument à vent? Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser la flûte de Pan. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, la longueur des colonnes d'air sont très faciles à repérer. Et là, nous allons même indiquer les différentes valeurs. Donc, vous voyez, la plus longue, elle fait 18 cm et la plus courte, 9 cm. Que doit-on faire pour jouer de la musique à un flûte de Pan? On va souffler sur ces différents tubes. Et la note émise, donc le son émis, va dépendre de la longueur du tube. Si je souffle ici dans le tube de longueur la plus petite, on aura une note aiguë, donc une note de fréquence relativement élevée. Par contre, si je souffle dans le tube de longueur la plus grande, la note sera grave, donc de fréquence plus petite. Donc dit autrement, lorsque la longueur augmente de la colonne d'air, la fréquence diminue. Donc voilà la relation qui relie donc, notre fréquence à notre longueur. Donc vous voyez que c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire si la longueur augmente, la fréquence diminue. Et c'est ce qu'on appelle la célérité du son dans l'air. Donc je vous précise ici les unités. La fréquence sera toujours exprimée en Hertz. La célérité, donc c'est comme une vitesse, c'est en mètres par seconde. Et la longueur de la colonne d'air qui va vibrer,
ça s'exprime en mètres. La célérité du son dans l'air n'est pas vraiment un paramètre puisque c'est une constante, ça vaut environ 340 mètres par seconde. Donc on peut dire que la fréquence de la colonne d'air dépend uniquement de la longueur de cette colonne. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment modéliser le son émis par un instrument de musique? Donc nous avons vu deux instruments de musique. Tout d'abord, les instruments à cordes, représentés ici par une guitare, et les instruments à vent, représentés ici par une flûte de pan. Alors, pour les instruments à cordes, on a vu que le son émis avait une fréquence égale à la fréquence de vibration de la corde. Et on a établi la relation entre cette fréquence et trois paramètres qui vont caractériser la corde, donc la longueur, la tension de la corde et sa masse cinétique. Pour les instruments à vent, en fait, la fréquence avec laquelle le son va être émis est égale à la fréquence avec laquelle la colonne d'air va vibrer. Et l'expression de la fréquence, elle est plus simple que pour celle d'une corde. En fait, c'est juste F égale 340, ça c'est la célérité du son dans l'air, divisé par 2 fois la longueur, L étant la longueur de la colonne d'air qui va vibrer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy. Look,